Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour. On va continuer dans cette séquence vidéo numéro 8, la suite de notre cours de géologie. On est arrivé la dernière fois ici, les déformations tectoniques caractérisant les chaînes de subduction et les chaînes de collision. On va commencer par les déformations souples, continues ou ductiles, c'est-à-dire les plis. Parce qu'on va étudier deux types de déformations. Il y a des déformations souples et les déformations cassantes, c'est-à-dire les failles. On va voir tout d'abord ces figures-là. Il y a la figure A, il y a la figure B. La figure A, il présente la photo d'une structure plissée dans la réalité. Et ici, nous avons la figure B qui représente les éléments d'un pli. Donc la première question qui se pose dans cette activité, c'est, d'après les figures ci-dessus, donner une définition au pli. Donc la définition, c'est une déformation souple, c'est-à-dire il est continu, il n'est pas cassant. C'est une déformation souple, continue, des couches géologiques initialement, qui a été au début plane, c'est-à-dire horizontale, et sous l'action de cette déformation, il a été transformé vers les ondulations à plus ou moins grands rayons de courbure. À la suite de quoi, c'est-à-dire la cause de cette déformation souple, c'est une contrainte tectonique, c'est-à-dire les forces de compression dans les deux sens inverses. Voilà, je répète, un pli est une déformation souple, continue, des couches géologiques, initialement plane, c'est-à-dire il a été au début plane, horizontale, sous forme d'ondulation, à plus ou moins grands rayons de courbure, voilà ici les rayons, à la suite d'une contrainte tectonique. C'est en se basant sur les figures B et C, dégager quoi les éléments d'un pli et ses types. Donc la figure C, elle représente les types les plis, mais tout d'abord, il faut dégager les éléments de ce pli-là. On va commencer par la charnière. Regardez ici comme réponse, les éléments d'un pli sont la charnière. Ici, la charnière, c'est la zone de pli où la courbure est maximale. مجموعة من النقط اللي كتمثل الخط أو النقط الأقصى ديال لو بلي. Il s'appelle la charnière. La charnière, c'est la zone de pli où la courbure est maximale. Le flanc de pli, c'est la surface qui raccorde deux charnières successives. C'est-à-dire, voilà ici les deux flancs. Voilà premier flanc, deuxième flanc, جانب الطية أو جانبي الطية. Il existe, c'est une surface qui existe entre deux charnières. La charnière de pli anticlinale, voilà ici, et la charnière de pli synclinale. Le mzien anticlinal se forme d'un A anticlinal. Ici, l'inverse dialogue, il s'appelle synclinal. Donc, cette surface-là qui existe entre deux charnières successives, il s'appelle le flanc de pli. Il y a aussi, donc, pour le plan axial ou surface axiale, c'est une surface imaginaire qui relaie les charnières des couches de pli. C'est-à-dire, si j'ai un pli ici, qui contient plusieurs couches géologiques, donc chaque couche a une charnière, et donc on appelle le plan axial ou bien la surface axiale, l'ensemble de ces charnières se forme d'une surface. كتسمى المساحة المحورية. On a bien.